Depuis 35 ans, le plus grand festival de montgolfière réunit chaque automne à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, des milliers de passionnés venus du monde entier. La montgolfière, c'est justement la passion de Aaron, 10 ans, et de Troy, 14 ans. Pour le dernier jour du festival, ils sont les heureux invités d'honneur de Bill Chappell, le propriétaire de Smokey Bear, le ballon de la protection des forêts. Les conditions météo sont idéales. La montgolfière survole depuis 20 minutes le sud de la ville. Dans un instant, Smokey Bear se posera tranquillement. Mais alors que le ballon entame sa descente, le vent tourne. Il dévie de sa trajectoire et se dirige sur une antenne radio haute comme la tour Montparnasse. Malgré ses 26 années d'expérience, Bill est impuissant. J'ai entendu Bill crier, je me suis retourné et on a percuté l'antenne radio. Les images de l'accident sont immédiatement diffusées en boucle à la télévision. L'ingénieur en charge de l'antenne radio découvre l'accident en direct. Il appelle aussitôt les secours. Standard des secours, puis-je vous aider? Je suis l'ingénieur responsable de l'antenne radio KOB. Je viens de voir en direct à la télé qu'un ballon a percuté ma tour. Le courant est coupé. Les secours ne peuvent atteindre l'antenne. Les passagers sont donc livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas d'autre solution que de descendre à pied. Aaron est terrorisé à l'idée de quitter le ballon. Sortir du panier, c'était très effrayant, parce qu'en dessous, c'était le vide complet. Un par un, les passagers sortent de la nacelle pour entamer la périlleuse descente. Une descente de près de 200 mètres. Au sol, les secours s'organisent. Une grue est installée, mais elle ne peut aller au-delà de 30 mètres. Les passagers vont devoir continuer seuls la descente, alors qu'ils sont à bout de force. Les secouristes commencent à grimper pour rejoindre les rescapés. J'avais tellement peur, c'était tellement haut. Je voyais mes parents, ils étaient petits comme des fourmis. Puis c'est au tour de Troy d'être secouru. De son côté, Bill est toujours piégé au milieu de l'antenne. Les sauveteurs sont inquiets, un autre danger le guette. Les hélicoptères, trop proches, peuvent à tout moment le faire tomber. Mais après plus de 2 heures d'angoisse, Bill est enfin sorti d'affaire. Un dénouement heureux pour ces 3 héros d'un jour qui retrouvent avec bonheur la terre ferme et les bras chaleureux de leur famille.